Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 31 de l'histoire avec la loutre de Béryl. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de l'association Spata et plus particulièrement d'un de ses membres, Vincent Sirot, cascadeur professionnel avec plus de 5 ans d'expérience, spécialisé dans les combats, les arts martiaux historiques et l'escrime artistique. Il nous en dira un peu plus sur les fondamentaux de son métier de cascadeur, mais aussi sur son activité au sein de l'association Spata. Je vous souhaite un très bon visionnage et à tout à l'heure. Alors spata, ça vient du latin, ça veut dire épée, donc comme ça c'est simple et concis. Avec l'association Spata, on est, comme on le disait, une association de cascadeurs, combattants, professionnels, et notre but c'est de faire de l'escrime historique et artistique. C'est-à-dire qu'on va essayer de se baser sur des traités d'armes, et ensuite de créer des chorégraphies pour pouvoir les adapter soit en spectacle vivant, soit au cinéma. L'association, elle a été créée en 2017 par en gros un groupe d'amis qui travaillaient à ce moment-là aux Pays-Bas. Et voilà, d'une passion commune est née Spata, vouloir faire de l'escrime historique, et de la transformer pour pouvoir l'adapter au cinéma, tout ça. Ils ont sorti à l'époque une première vidéo qui s'appelle Spata the First, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et ensuite, par la force des choses, il y en a qui sont revenus en France, d'autres qui sont restés aux Pays-Bas, donc ça s'est un petit peu tassé. Et je dirais fin 2018, c'est là où moi j'ai rencontré Maxime et Johan. On a décidé un petit peu tous ensemble de relancer Spata. Alors c'est vrai que nous, dans Spata, on recrute essentiellement des gens qui ont déjà un passé professionnel dans la cascade ou au moins dans le combat. Combat qui soit artistique ou combat qui soit plutôt issu du milieu sportif, c'est-à-dire AMHE, idéalement AMHE, pour pouvoir utiliser les traités d'armes, mais ça peut être aussi les arts martiaux un peu plus classiques ou même les sports de combat classiques. Tout ça, ça donne des bases en fait qui sont assez générales pour pouvoir l'adapter ensuite dans le cinéma. Okay. Comment on devient cascadeur de nos jours? Alors, s'il y a plusieurs parcours possibles, en fait, disons que le plus classique, ça va être de faire une école de cascade. Et parfois, il y a des gens qui arrivent à ce métier-là un petit peu en autodidacte. Ouais. Moi, par exemple, j'ai commencé le spectacle en 2014. À savoir que depuis mes 7 ans, j'ai fait du karaté, des sports de combat, voilà, j'ai toujours été attiré un petit peu par ça. Et étrangement, pas trop par le théâtre, au départ. Mais voilà, par la force des choses, j'ai pu rencontrer une compagnie de spectacle en 2014. Au début, j'ai commencé à leur faire des accessoires. Et un jour, au détour d'une conversation, je leur ai demandé si je pouvais faire un second rôle en arrière-plan. Voilà. Et au final, ils m'ont fait directement confiance. Ils ont décidé de me former à la comédie et au combat. Et ils m'ont mis sur une saison complète dans un château, animer, faire des spectacles, faire des combats. Okay. Et de là, j'ai pas arrêté. Là, actuellement, je vis de mon métier. Alors, c'est pas évident, d'autant plus avec les circonstances actuelles. Mais oui, j'arrive à vivre de mon métier en oscillant entre comédien et cascadeur. Alors oui, vu que la plupart d'entre nous, on vient du spectacle vivant, on fait aussi beaucoup de prestations, enfin dans la mesure du possible, des prestations en spectacle vivant. Justement, soit pour promouvoir nos vidéos, soit à l'inverse, on fait des vidéos pour promouvoir nos spectacles. Ce qui va nous rattacher à l'histoire, c'est avant tout, je pense, la crédibilité martiale, aussi bien au niveau des armes qu'au niveau des costumes, des armures, des protections. Mais je pense avant tout, faut être passionné d'histoire pour faire ça. Ça me paraît essentiel, et surtout pour vouloir le retranscrire en fait, à travers des combats bien sûr, à travers toujours ce côté un petit peu
cette dualité un petit peu qu'on peut retrouver, mais c'est aussi retranscrire l'histoire et essayer de montrer en fait. Notre démarche, c'est surtout ça, je pense, au final, c'est de vouloir montrer un peu ce qui pouvait être un combat à l'épée, par exemple, au plus proche de la réalité. Alors parfois, bien sûr, on se permet des libertés pour donner un côté un peu spectaculaire, mais voilà, essayer d'aller un petit peu casser les codes qui ont été établis au cinéma ces derniers temps, et essayer de revenir sur quelque chose d'un peu plus réaliste. Moi, je l'explique parce que on va dire que tout le monde n'a pas le temps à investir pour acquérir cette compétence en fait et ce réalisme. Je dis ça sans prétention, c'est plus par rapport aux acteurs principaux, qui sont avant tout acteurs et comédiens, et qui sont souvent les personnages principaux de l'histoire, et qui du coup c'est eux qui vont se battre, c'est sur eux que va être mis l'accent, mais ça veut dire qu'il faudrait former le comédien au combat, aux sources historiques, en plus de son métier. Et de là, je pense qu'ils n'ont pas toujours le temps de le faire, peut-être pas forcément l'envie. Parfois, les grands acteurs font des formations un peu accélérées pendant 6 mois, ils font que ça, s'ils doivent danser, ils vont faire que de la danse pendant 6 mois pour arriver vraiment à une chorégraphie nette. Mais par contre, c'est pas une démarche qu'ils vont spécialement faire pour le combat. Je pense que il faudrait à ce compte-là faire un film vraiment basé sur le combat. Comme par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est Les Duellistes de Ridley Scott, qui est assez vieux comme film d'ailleurs, mais c'est vraiment un film qui est axé sur le combat. Et de fait, je pense que les acteurs ont pris vraiment des cours quoi, pour manier l'arme et avoir une crédibilité en fait derrière. Chose qui n'est pas forcément fait dans les séries de nos jours. Le combat va faire partie d'un épisode, mais c'est presque anecdotique finalement. Là, je pense que le problème va plutôt venir du chorégraphe ou du régleur cascade, du metteur en scène, des choses comme ça. Effectivement, là, je pense qu'il y a des choses à jouer. Ne serait-ce que la bonne utilisation des armes, arrêter avec le mythe de l'épée qui est très lourde. Ça, je pense que c'est facile à faire. Les acteurs n'ont pas besoin de faire une formation de 6 mois pour ça. La bonne utilisation des boucliers aussi. Mais tout ça, je pense que c'est plus un travail de chorégraphie en amont qu'un problème de technique ou de temps. Exactement. Ça me fait penser à un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui a été rédigé par Capitaine Fracasse, qui fait des articles très intéressants, où il parle d'une escrime, comme il dit, hors sol. Alors, lui, il explique que l'escrime artistique, comme on la connaît, a été, entre guillemets, créée dans les années d'après-guerre, c'est-à-dire les années 60, il me semble. Mais en gros, peu de temps après la guerre, où en gros, son argument principal, c'est qu'on n'avait pas envie de voir trop de violence non plus. On avait déjà vécu une période très violente avec la guerre, et de fait au cinéma on voulait montrer des combats par exemple, mais pas forcément trop de violence. Et de là on a développé un style d'escrime plutôt axé sur le côté spectaculaire, enfin le côté joli, mais pas trop sur la violence, pas trop sur le côté réaliste, parce qu'on ne sait pas ce qu'on voulait. Mais le problème, entre guillemets, c'est que cet escrime a perduré, enfin c'est plutôt une bonne chose en soi, mais il est peut-être temps d'évoluer maintenant. On peut en parler, voilà, on a décidé de sortir un petit peu de nos habitudes, on sort un petit peu de l'historique, même si Assassin's Creed ça reste un contexte historique, et on a décidé de faire une vidéo dessus. Le projet où on est les plus fiers, honnêtement je sais pas, parce que je pense qu'on est tous très fiers en général de nos projets. C'est difficile d'en choisir un plus que les autres. Par contre, une petite anecdote, c'est sur notre projet Templar, qui est sorti donc l'année dernière, notre projet de 2020. On a tourné sur la plage au mois de janvier en pleine tempête. Mais quand je dis tempête, c'est de la pluie toute la journée, presque un orage, avec les armes, avec les costumes, pas d'abri. Parce que sur la plage, voilà, on n'avait pas spécialement prévu d'abri, on n'avait pas spécialement d'infrastructure en fait. On a pu, entre guillemets, sauver un petit peu le matériel du vidéaste en mettant ça dans une tente Quechua. Voilà, une tente de secondes. Hein. Mais nous, on a été dehors trempés toute la journée. Quoi.
Alors les côtes de mailles sont ruinées, et bon, c'est aussi ce qui fait qu'on aime ça. C'est ça qui est presque dramatique en fait, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de vent à l'écran, mais on ne voit pas toute la pluie. Ou alors, bien sûr, on a essayé de tourner du coup quand il pleuvait le moins possible, mais du coup ça ne se voit pas du tout. On voit qu'il y a du vent, mais on ne voit pas que c'est la pluie, une pluie battante et qu'on est intégralement trempé des pieds à la tête, quoi. C'est presque dommage. À la limite, moi j'aimerais bien m'adresser un peu à tout le monde en général, et, parce que souvent on reçoit un peu des messages comme quoi qui nous félicitent. D'ailleurs, on en remercie un peu la communauté en général et puis les gens à qui ça plaît. Et les gens qui s'appelaient pas aussi d'ailleurs. C'est toujours bien d'avoir des avis négatifs, comme ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc tous les retours sont nécessaires en fait. Mais moi ce que j'aurais à dire c'est aux gens qui hésitent à se lancer, c'est de se lancer, c'est d'essayer. La démarche n'est pas compliquée en soi, c'est prendre un traité d'armes, des sources historiques, les armes qui vont avec et essayer de chorégraphier quelque chose. Et ça marche, il faut y aller doucement, bien sûr, on n'y va pas tout de suite comme des brutes parce que sinon on se blesse, le but c'est pas de se blesser, mais voilà, il faut y aller. Il faut essayer, je pense que c'est comme ça qu'on pourra développer un petit peu le genre, on va dire, en France. Si tout le monde commence à essayer, tout le monde commence à produire ce genre de chorégraphie, je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire évoluer les choses ensuite. Disons que c'est quelque chose qui est émergent, j'ai l'impression, ce type d'escrime, mais l'escrime artistique à la française, comme je le disais, qui date d'il y a quelques années déjà, est quand même bien ancré. Et c'est très bien, si ça convient aux gens, je veux dire, moi j'ai aucun problème là-dessus. Mais nous, ce qu'on fait, c'est plus une escrime qui est inspirée des pays de l'Est, notamment de République tchèque, où là-bas ils sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus. Et d'ailleurs, c'est de là que notre style est inspiré en fait. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de l'équipe de Spata qui m'a accueilli très chaleureusement durant ce week-end de tournage. Week-end de tournage en effet, puisque nous n'avons pas seulement réalisé cette interview de Vincent, mais nous avons aussi travaillé pendant 2 jours sur un projet plus conséquent qu'il nous tarde de vous montrer. En attendant, je vous invite à aller voir le travail de Spata qui est tout simplement incroyable, notamment sur sa chaîne YouTube. Je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce premier épisode du 31 de l'histoire en vidéo vous a plu. Sentez-vous libre de me proposer d'autres métiers de l'histoire vivante que vous souhaiteriez découvrir. Et en attendant de vous croiser dans les commentaires de la vidéo ou à des salons, je vous dis à très bientôt.